donc Jean-Marc Évez, moi je suis consultant au sein d'un cabinet qui s'appelle Terre d'Avance, et plus spécialement au pôle qui accompagne les territoires sur l'évolution des emplois et des compétences. Donc on est 6 consultants au sein du cabinet à travailler en étroite relation, notamment sur les démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales. Donc Cécilia Deveau, chargée de mission GPECT pour Territoire d'industrie Nevers-Val de Loire. Je m'occupe principalement des actions qui concernent la valorisation de l'image de l'industrie, favoriser, valoriser les formations locales et mettre en commun des outils pour les responsables RH. Eh bien, là, GPECT, c'est une démarche qui est fortement partenariale. Donc le partenariat, il doit se construire effectivement autour d'un projet stratégique de développement local. Et la bonne échelle, c'est le territoire. Alors, après, la question va être celle du bon territoire, mais je crois qu'il va venir. L'idée, c'est vraiment de créer des liens dans un écosystème, puisque la GEPCT doit répondre aux soucis d'attractivité du territoire, aux réponses et aux attentes des actifs du territoire en matière d'emploi et de formation. Et bien sûr, tout ça au service des entreprises. Et les entreprises, elles sont incarnées, implantées physiquement au local. Alors, on y réfléchit encore en toute transparence, ni trop petit ni trop grand. Réponse de Normand, même que je sois franc-comtois. Dans l'idéal, en fait, il y a des périmètres d'interaction autour des dynamiques d'emploi qui sont les zones d'emploi. Mais ça reste des périmètres plutôt théoriques pour les acteurs de terrain. L'échelle intercommunale est plutôt bien appropriée puisqu'on a déjà des dynamiques qui sont créées autour de ces projets. Il faut un portage politique fort, donc il faut une incarnation d'élus. Après, des intercommunalités, on en a de 15 000 habitants comme de 500 000 habitants. Je pense qu'il y a vraiment un seuil critique en termes de taille de territoire. En dessous de 15-20 000 habitants pour une GPECT, c'est très compliqué. On est intervenu dans les Pays de la Loire où on a dû très vite raccrocher les 2 EPCI voisins à la démarche parce qu'on était limité dans les possibilités côté actif et côté entreprise d'action qui avait un peu de corps. Oui, tout à fait adapté, puisque même si le territoire est assez vaste, ça permet de montrer la richesse du tissu industriel et de montrer qu'on possède différentes filières. Une gouvernance solide du projet. Le projet il est ambitieux parce qu'on fait travailler ensemble des acteurs qui n'ont pas naturellement l'habitude de collaborer. Donc, il faut un chef de file clairement identifié, une animation et réussir à maintenir la mobilisation dans le temps. Le 2, c'est les entreprises. On a vu ce matin qu'il y avait beaucoup de questions autour de la mobilisation des entreprises. On ne peut pas penser les besoins des entreprises à leur place. Donc, le deuxième ingrédient clé, c'est vraiment cette question-là. Et 3, se dire que la GPECT, c'est pas un plan d'action figé. Il faut se réinterroger, on a le droit à l'erreur. On fait un diagnostic si fiable, le plus fiable à un instant T. Le monde, j'ouvre les portes ouvertes, a évolué de plus en plus vite, les mutations, les transitions. Donc, il ne faut pas hésiter à se réinterroger périodiquement et à dire, finalement, c'est une fausse bonne idée, on abandonne, on a essayé et ça ne marche pas et on passe à l'idée suivante. Pour moi, ce serait en 1, la collaboration entre les différents acteurs, en 2, l'anticipation des besoins et en 3, la valorisation des métiers pour donner envie. On fait beaucoup de GPECT au sein du cabinet, mais ça reste notre vision à nous, donc la confrontation des échanges, la rencontre avec les acteurs et à nouveau leurs problématiques concrètes qui ont été beaucoup évoquées autour des questions qu'on a eues dans la salle, notamment autour de l'implication des salariés. Voilà, j'ai eu un petit blanc, je me suis dit, mais c'est vrai, on a fait 40 GPECT, mais pourquoi on n'arrive pas à mobiliser les salariés ou les représentations de salariés autour de ces questions-là. Donc voilà, réinterrogation permanente de nos pratiques dans le but d'enrichir les prochaines missions qu'on va conduire.